Alors ici, on est dans une salle qui est consacrée à une petite histoire de l'art et qui en est devenue une grande, qui est l'histoire du haut de Giotto. C'est-à-dire que Giotto avait eu une commande pour le pape, et pour que le pape s'assure qu'il était le meilleur artiste de l'époque, il avait demandé à ce qu'un de ses émissaires aille voir si Giotto était capable de faire un haut parfait. Et donc, cette histoire a traversé l'histoire de la peinture, l'histoire des artistes, et cette salle, à sa manière, parle de ces péripéties. Donc, on a une gravure où on voit Giotto faisant ce haut parfait, et moi, modestement, j'ai essayé de faire la même chose sur le miroir en faisant un haut transparent avec de la peinture médium. Et puis, on convoque, encore une fois, un certain nombre à la fois d'œuvres et d'artistes qui jouent avec cette histoire du haut, et à la fois avec une autre histoire mythique qui est plus récente, qui est celle d'un âne, qui s'appelait Boronali, et qui était l'acteur d'un gag que des artistes avaient créé au début du XXe siècle, en 1910. Ils avaient attaché un pinceau à la queue d'un âne et qui avait peint un coucher de soleil sur l'Adriatique, qui était une sorte de canular et qui a été exposé dans un salon comme étant un vrai artiste qu'on avait appelé Boronali. Et donc ces deux histoires, je les télescope, au fond je les greffe pour en faire cet accrochage. Et donc on voit un artiste qui est très célèbre qui s'appelle Mosset, qui est célèbre aussi pour les hauts parfaits qu'il faisait. Et Raymond Hinze, qui a été inspiré par ça, a fait aussi des photographies de haut sur des drapeaux de plage en Bretagne. Et moi j'ai pu me greffer au fond sur cette histoire en reprenant une gravure de l'âne Boronali et lui faire un haut parfait sur une toile. Et ensuite, moi, j'ai récupéré la toile originale de l'âne Boronali ayant peint avec sa queue, et j'en ai fait une copie sur jet d'encre, et j'ai peint ce qu'avait peint l'âne moi-même, en disant, au fond, je peins comme un âne.